Communion au quotidien. Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien pour ce lundi 3 octobre 2022. Nous crions gloire au Père, gloire à notre Dieu fidèle qui vous connecte à Communion au quotidien. C'est notre prière devant lui, qu'il vous accorde grâce et faveur et que vous soyez persévérants et patients. Prenons place ensemble autour de la table pour ce moment béni de communion avec Dieu en famille. Amis, nous sommes arrivés à mi-chemin dans notre étude sur le livre des Actes des Apôtres, l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Amis, je voudrais vraiment avoir un retour sur comment vous profitez de communion au quotidien. En quoi cette rubrique te rapproche-t-elle de Dieu et davantage? Avez-vous des questions? J'aimerais avoir un feedback de vous. C'est quand même important d'écouter vos témoignages. Et je vous préviens qu'au courant de cette semaine, je partagerai avec vous un questionnaire auquel vous répondrez, ce qui me facilitera d'avoir ce retour. Et je vous remercie déjà de l'attention que vous allez porter à ces quelques questions. Voilà. La première partie du livre des Actes des Apôtres avait pris fin avec le retour de Paul de son premier voyage missionnaire. Lorsque l'église d'Antioche, cette église missionnaire qui avait envoyé Paul et Barnabas, s'était réunie pour écouter le rapport de Paul sur ce premier voyage. Amis, l'expérimentation est une étape cruciale dans notre relation avec Dieu et entre nous. En tant que croyants, nous ne pouvons pas faire marche arrière. Nous devons avancer et grandir dans notre marche avec le Seigneur. Nous rencontrons des situations chaque jour qui nous exposent devant le fait accompli de devoir appliquer la parole de Dieu. Dans ce cas, comme enfants de Dieu, nous devons faire des choix difficiles certaines fois, mais des choix utiles pour notre croissance avec Dieu. Voilà pourquoi l'expérimentation est importante pour réaliser que la foi chrétienne est vécue par des croyants, des personnes comme vous et moi, et aussi qu'il importe de prendre notre responsabilité et assumer notre identité et nos choix qui doivent être le produit d'une conviction ferme que nous inspire le Saint-Esprit, d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, amis. À notre dernier numéro de communion au quotidien, nous avons vu l'évangile et la reddition de comptes pour montrer que la mission ne se réalise pas dans l'isolement, mais la mission est le résultat de la planification de l'Église locale, sous l'inspiration du Saint-Esprit qui décide d'envoyer des missionnaires pour l'œuvre de l'Évangile. Et il faut noter que Paul et Barnabas sont les premiers missionnaires formellement envoyés dans ce contexte-ci. Autrement dit, l'église d'Antioche est la première église missionnaire de l'histoire. Voilà. Et après avoir parcouru les villes avoisinantes d'Antioche, notamment les synagogues des Juifs, pour porter le message de l'Évangile, fonder des églises, les organiser et encourager les croyants, Paul et Barnabas sont retournés vers l'église qui les avait envoyés pour rendre compte de leur travail, pour rendre compte de la mission confiée. Il est dit, amis, ils ont tout raconté, notamment tout ce que Dieu a fait avec eux en ouvrant la porte de la foi aux non-juifs. C'est un point fondamental du rapport des envoyés, car porter l'évangile aux nations, aux non-juifs, était en majeure partie la mission qu'ils devaient accomplir. Ainsi, ils allaient demeurer quelque temps avec les membres de l'église d'Antioche,
peut-être pour se ressourcer, pour prendre du recul dans la présence de Dieu et évaluer l'opportunité d'un nouveau voyage missionnaire. Aujourd'hui, amis, nous allons voir une question fondamentale et essentielle, la question du salut. Autrement dit, comment devient-on enfant de Dieu? Ou bien, comment être sauvé? Une clarification nécessaire sur la doctrine du salut. Une clarification nécessaire sur la doctrine du salut. Il a dit en Acte 15, versets 1 et 2. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Voilà, amis. Voilà le problème. À Antioche, une telle déclaration, ça provoque. Et Paul et Barnabas eurent avec eux un vif débat, une vive discussion. Et l'église d'Antioche a décidé que Paul et Barnabas montent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Voilà, amis. Voilà, amis. Voilà ce qui est arrivé. Eh bien, voilà la situation. Comment répondre à cette question? En quoi l'Église est-elle liée à la loi de Moïse? C'est une question fondamentale. Amis, la question du judéo-christianisme, c'est-à-dire un mélange du judaïsme et du christianisme, est sur la table des échanges. D'abord, nous devons réaliser que l'influence du judaïsme était incontestable. Cependant, amis, rien n'a imposé aux croyants de judaïser. L'église d'Antioche reçoit généralement des ouvriers venus de Judée, de Jérusalem, des prophètes, des docteurs. Eh bien, cette fois, des Judéens arrivent et imposent la loi de Moïse comme condition de salut. Autrement dit, le salut par les œuvres. Et avec une précision intéressante, la circoncision comme condition de salut. Ce qui a provoqué cette discussion, ces débats avec Paul et Barnabas, au point que l'Église se voit dans le besoin que cette question soit clarifiée. Et voilà, et c'est ce qui va donner naissance à la première conférence sur la doctrine à Jérusalem pour clarifier la question du croyant en Jésus-Christ. Doit-il se judaïser? Autrement dit, comment être sauvé? Amis, cette question est encore actuelle aujourd'hui, n'est-ce pas? Malgré la précision que le salut est par la grâce, par le moyen de la foi, certains gardent jusqu'à présent dans leur tête qu'il faut des œuvres pour être sauvés. Et ces œuvres sont liées soit au respect de la loi de Moïse, particulièrement la loi de la circoncision. Aujourd'hui, il y en a qui ajoutent que, il faut le baptême pour être sauvé. Bon, il y en a qui mettent autre chose. Mais regardez bien, amis, la grâce seule, la foi seule, l'évangile seul, le salut en Jésus-Christ seul. Autrement dit, seule la foi en Jésus-Christ sauve. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. Jean 6, 47 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit. Il y a tant d'autres versets, notamment Éphésiens 2, le verset 8, qui dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Eh bien, amis, nous devons avoir la tête placée sur nos épaules, car le malin ne joue pas. Il fait toutes ses manœuvres, ses contrefaçons, ses ruses, ses méchancetés pour réduire l'influence de l'Évangile, passant par la persécution, par l'emprisonnement, par le meurtre, par le fouet, par les menaces que le nom de Jésus soit banni d'Israël. Ayant échoué dans toutes ces tentatives, il passe maintenant par l'interne pour provoquer des échanges inutiles et des distractions. Amis, Paul est clair sur la question, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le jour de la Pentecôte, les gens se sont baptisés du Saint-Esprit par leur foi en Jésus-Christ.
Pierre a rencontré Corneille, il a proclamé l'évangile et subitement ces hommes reçoivent le Saint-Esprit. Et voilà comment maintenant quelques hommes de Judée arrivent pour forcer les croyants d'Antioche notamment, à judaïser, autrement dit, à appliquer la loi de Moïse sous prétexte pour être sauvés. Alors que aucun d'eux n'a respecté la loi de Moïse. C'est grave. C'est grave. Ce qu'il faut retenir, amis, c'est que les conflits ne sont pas nouveaux, notamment sur la doctrine. Les conflits ne sont pas nouveaux. Mais à la question, que doit-on faire pour être sauvé? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Autrement dit, la foi seule sauve. Et amis, quel que soit l'élément que vous ajoutez à la foi pour dire pour capable de sauver, retournons à la case de départ parce qu'il n'y a de salut en autre qu'un autre. La Bible dit que c'est Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne pourra venir au Père sans passer par Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà, amis. Le christianisme n'est pas compatible avec les religions. N'importe quelle religion. Le salut est en Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit Jésus. Jean 14, verset 6. Pierre dit en acte 4, le verset 12, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sinon, le seul nom que célèbre le foyer de communion, le nom de Jésus. Mais ce qu'il faut noter aussi, amis, c'est l'espace pour poser le problème. Jérusalem, les apôtres, les anciens pour clarifier la question. Amis, il faut toujours une table pour échanger sur les questions. Il ne faut pas qu'une question de doctrine arrive seulement à diviser l'ensemble si la question peut être posée et que tout le monde puisse écouter pour répondre à ces questions-là, la tête froide. Mais comme il y en a, je ne sais pas pourquoi, mais la vérité est qu'il n'y a pas d'autre moyen que de venir autour de la table pour répondre aux questions, pour clarifier les questions et pour trouver les solutions. Voilà, amis. Voilà, amis. Prions le Seigneur. Père d'amour, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour infini envers nous. Nous bénissons ton nom pour toutes les réponses que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous te remercions pour la clarification sur la doctrine du salut. Nous sommes sauvés par la grâce et par la foi seule. Et c'est pourquoi, Père, nous voulons déclarer anathème toute idée contraire à l'Évangile, toute idée contraire à la grâce et toute idée contraire à la foi comme le seul moyen du salut. Père, tu sais combien il y en a maintenant qui te cherchent et qui ne savent pas comment. Mais au nom de Jésus, nous déclarons qu'ils te trouvent. Selon ta parole, tu dis, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Oh, voilà, notre pays est devant toi. Oh Père, nous confessons les péchés de notre pays. Nous confessons les péchés de notre pays. Eh bien, nous prenons ce fardeau sur nous-mêmes, comme quoi nous aussi nous avons péché. Père, nous demandons, Seigneur, humblement que tu pardonnes à notre pays. Pardonne à notre pays. Pardonne à ses dirigeants. Pardonne, Seigneur, à notre pays. Nous avons besoin de ton pardon dans notre pays pour repartir sur de bons pieds. Merci pour tes faveurs et tes grâces. Merci pour tes bénédictions. Merci surtout parce que tu te sers de nous pour bénir, pour encourager
nous bénissons ton nom. Et notre prière devant toi, c'est que nous soyons cet instrument, oui, entre tes mains, pour gagner des cœurs à la cause de l'Évangile. Et que notre famille, que toute notre vie, que le foyer de communion, oui, que chaque personne connectée à nos services, oui, soit aussi disposée à ce service. Nous avons besoin de toi pour la formation de disciples. Nous avons besoin de toi pour l'implantation du foyer de communion. Nous avons besoin de toi pour que cette mission puisse s'accomplir. Oui, Père, pour glorifier Jésus. Père, nous comptons sur toi. Nous prions pour Delma 83. Nous prions pour Delma. Nous prions pour Tabar. Nous prions pour chaque ville d'Haïti. Nous prions pour la ville du Cap-Haïtien. Seigneur, il y a tant de besoins, il y a tant de vulnérabilité. Eh bien, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Oh, merci pour chaque personne connectée à nos services. Merci pour chaque personne qui forme la grande famille du foyer de communion. Oh, nous pensons à nos sœurs, à nos frères. Oh, nous pensons à nos partenaires. Nous les bénissons au nom de Jésus. Nous les bénissons au nom de Jésus. Oh Père, il y a tant de miracles qui attendent devant ton trône pour le foyer de communion, pour notre famille et pour tant d'autres personnes sur le groupe du foyer de communion. Oh Père, fais quelque chose. Interviens puissamment en notre faveur et que notre témoignage soit sous la puissance du Saint-Esprit pour gagner des cœurs à toi. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus, nous te prions et nous croyons en toi. Disons Amen, Amen, Amen. Encore une fois, Amen et enfin, Amen. Voilà, amis, c'était communion au quotidien. Oui, pour ce lundi 3 octobre 2022. En réalité, la question qui est traitée, c'est la clarification sur notre salut. Comment être sauvé? La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Croyez-vous en Jésus-Christ? Eh bien oui, la Bible dit que vous êtes sauvés. L'avez-vous confessé comme Sauveur et Seigneur? Voilà comment être sauvé. Eh bien, je vous laisse avec ce message aujourd'hui. Que personne ne vous trouble, ok? Mais gardez votre confiance dans le Seigneur, parce que c'est lui seul, qui a la parole de la vie éternelle. Voilà, amis. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci, amis, et bonne journée.